Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle histoire de commerçants sur Auray. Et cette fois-ci c'est le taureau locaux et je vais vous raconter l'histoire du coup de Françoise et de Yves évidemment. Je suis hyper content de vous raconter ça, leur parcours, leur histoire, pourquoi ils ont décidé de monter cette affaire et puis voilà. Je vous en dis pas plus, tout de suite après l'histoire, juste là. On était en train de rigoler. Merci Yves, merci Françoise pour cet accueil chez vous au Taureau Locaux. Alors, je te vois Françoise, effectivement naturelle. Tu détestes la caméra et merci d'être juste là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce sera peut-être 2-3 minutes ou plus. C'est toi qui vas choisir. Cette aventure au Taureau Locaux, votre bébé, hein, on discutait quelques longues minutes avant, c'est votre bébé à tous les deux, et un bébé ça a grandi évidemment. C'est quoi l'histoire du Taureau Locaux et puis pourquoi Auray? Alors Auray parce qu'on est d'Auray, parce qu'on habitait Auray. Pourquoi le Taureau Locaux? Pourquoi ce projet? Alors nous on n'est pas du tout, on n'était pas du tout de la profession. Moi je suis un ancien cadre de santé, et France était, rappelle-moi, la fonction territoriale. La fonction territoriale. Donc quand on a ouvert ça, on n'y connaissait absolument rien. Mais voilà, on est revenu, pour vraiment expliquer, on est revenu d'Espagne. Ouais. On était en vacances. Et puis on est passé devant un bar mythique d'Auray. Et on a vu une pancarte, liquidation judiciaire. Ok. Tous les deux, nos bagages étaient dans la voiture. Et puis on s'en est pas parlé. C'est quoi, 3-4 jours après, ouais. France ou moi, je sais plus, qui a dit, t'as vu le bar là, il est en liquidation judiciaire. Oui, j'ai vu. Pourrait peut-être se renseigner. Une liquidation judiciaire, ça peut peut-être être intéressant, puisqu'on avait déjà discuté comme ça, on mettait toutes nos idées. Moi j'ai peu d'années, mais j'ai quand même quelques années de plus que France. Donc France ne se voyait pas du tout aller travailler. Et puis moi, rester dans mon canapé, d'ailleurs je ne m'y voyais pas, mais rester dans mon canapé en retraite. Donc on discutait que voilà, on avait une dizaine d'années de différence, donc il allait falloir m'occuper. Il fallait m'occuper. Et donc... Ailleurs que dans un bureau, si j'ai cru comprendre. Oui. Ah bah de toute façon, oui, ailleurs que dans un bureau, ça c'était certain. Et puis donc on en parlait, on avait comme ça mis dans ce qu'on appelait notre boîte à idées, qui étaient fictives, hein, mais on mettait des idées, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire, Et puis voilà, ce jour-là, 4-5 jours après avoir vu cette pancarte, on a commencé à en parler. Et puis on s'est dit, on pourrait peut-être voir ce que c'est exactement qu'une liquidation judiciaire. Et puis ce bar, tu reviens d'Espagne, bar à tapas, peut-être, pourquoi pas, ouvrir quelque chose à Auray. Voilà, et puis c'est parti comme ça. Et puis on a été jusqu'au bout de cette histoire avec ce bar. Qu'on n'a pas réussi à avoir, ce qui est devenu un ami et un collègue. Très honnêtement, quand on a perdu au tribunal, parce que c'est pas des enchères, mais c'est au plus offrant, ouais. Quand on a perdu au tribunal, France était très très en colère. Elle a horreur de perdre. Donc, quand on est joueur, on n'aime pas perdre. Non, elle n'aime pas perdre du tout. Donc on a perdu. C'était heureusement, parce que je crois qu'on était quand même parti un peu bien en tête, mais un peu n'importe comment. On n'avait aucun prêt d'accepter, on n'avait rien du tout, mais on était parti. Et comme France n'aime pas perdre, alors elle m'en parlait pas, hein. Moi je continuais mon boulot, hein. Je travaillais toujours à l'hôpital, j'étais toujours dans mon service hospitalier, et puis donc j'y allais tous les jours. France était déjà en dispo. Et elle a commencé à faire Internet et à chercher. On n'a pas eu celui-là, mais on va en trouver un autre.
Et on l'a trouvé. Et on est tombé sur une annonce là, qui proposait cet établissement. C'est-à-dire que quelque part quand même, le fait d'avoir vu au début cet établissement, c'était pas non plus du domaine du hasard. C'est-à-dire qu'il y avait une petite intuition, il y avait un truc qui lui parlait au cœur de dire d'avoir un endroit différent, ça serait quand même chouette, quoi, et de changer de vie, quoi. Ah oui, il y a deux projets qui étaient dans les boîtes, en fait, finalement, il allait peut-être devenir plus concret, plus rapidement que ce qu'on pensait. Ouais. Voilà. Et donc on a rencontré parce que moi, le propriétaire et puis j'étais encore à 4 ans de la retraite, donc à 4 ans de la date à laquelle je pouvais prendre ma retraite. Donc voilà, je ne pouvais pas non plus m'investir 24/24 dans cet établissement, dans l'établissement qu'on allait reprendre. Donc là, donc il fallait... mais voilà, moi j'étais toujours un passionné de cuisine. Voilà, à la base, il y a quand même la passion de la cuisine qui est là. Ah ouais, il y a une passion de la cuisine, et puis je pense que c'est pas un hasard si j'ai un de mes grands-fils maintenant qui est grand, qui a plus de 30 ans, 36 même, qui est cuisinier de métier. Donc lui s'est formé. Françoise de son côté, mais plus tard. Moi je suis une petite fille de bistrotière. Petite fille de bistrotière. T'aimes bien ce mot de bistrot, hein? Ah ouais. Ça te parle. Hein? Ouais. Ah non, mais pour moi c'est ça. Le bistrot, c'est les rencontres, c'est le côté convivial, le partage. Je peux pas imaginer un autre mot. Ouais. Donc ma grand-mère était bistrotière. Ouais. Alors, après, j'ai des parents qui ont été chefs d'entreprise. Donc j'ai toujours baigné dans un milieu. Et de toute manière, j'avais toujours dit que c'est ce que moi je finirais par faire. C'était pire que ça au départ, parce que quand on s'est rencontrés, elle avait comme ça une idée qui à mon avis était complètement farfelue, d'ouvrir une boîte de nuit. On a bien fait en même temps, avec les temps qui courent. Je disais, une boîte de nuit, mais tu te rends pas compte. Oui, mais on rencontre des gens, on voit du monde, voilà, ça a toujours été ça. Donc rencontrer du monde du côté de France, faire de la cuisine de mon côté. Ouais. Donc le bar à tapas, vu que moi j'étais pas en retraite, donc je pouvais pas me consacrer et ouvrir un restaurant, et on avait toujours dit jamais un restaurant entre guillemets traditionnel, il y avait des tables, etc. Donc le bar à tapas, ça correspondait, ça collait bien, quoi, ça collait bien. L'idée collait bien, et puis l'ambiance qu'il y a en Espagne dans les bars, dans ce type de bar et tout ça, ça alliait nos deux envies, très différentes, nos deux envies. Donc on est parti là-dessus. Donc là par contre on a monté vraiment un vrai dossier pour racheter l'établissement. On a racheté l'établissement et on a ouvert, alors sans rien y connaître au départ, pour vous dire le jour de l'ouverture et le jour de l'ouverture et de l'inauguration. C'était même ouvert, mais 2 minutes ou 5 minutes après l'ouverture, il a fallu que je cours à la galerie du Belzic chercher un décapsuleur parce qu'on avait oublié qu'il fallait un tire-bouchon et des décapsuleurs. C'est beau l'histoire quand même. Ouais. Et après, j'ai couru au CIC, parce qu'à Auray c'est le seul où il y a un distributeur de monnaie, pour aller chercher de la monnaie parce qu'on avait oublié qu'il fallait un fond de caisse pour pouvoir... Donc voilà, pour dire un peu dans l'euphorie dans laquelle on était. Et en même temps, sans avoir les bases du travail, et à la fois avec le cœur, quoi. Oui. Avec l'énergie, avec l'envie de... Ah oui, tout à fait. Amenez-moi des gens, quoi. Et tout va bien, quoi. Oui. Le cœur, on l'a toujours eu. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, il y a des tempêtes, on est en Bretagne, hein. Chez nous, on en a eu. Mais en même temps, j'allais dire, on est breton. Et oui. Personnellement, je suis bretonne. À moitié, moi seulement. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais. Donc, si on est passé par des moments compliqués, mais on n'a pas lâché. Et aujourd'hui, je me dis qu'on est quand même bien relancé. Et que voilà, notre bébé... Mais le nombre de fois où je suis descendu le soir, la nuit, en bas, parce qu'on vit au-dessus, où je suis descendu pour aller me faire un café ou je sais pas quoi,
Et je regardais, je faisais le tour des établissements de la salle, je disais, on est complètement cinglé. Mais qu'est-ce qu'on a été là-dedans? On est complètement cinglé. Ouais. Cinglé. Mais en même temps, voilà, c'est notre bébé, on l'a fait grandir, on est passé par plein de choses, on en discutait tout à l'heure comme ça, un peu en off. Ça a été donc un bar à tapas, c'est devenu très rapidement un casse-cons, un bar à concert. Et puis après, les aléas, les problèmes de législation ont fait qu'il a fallu très rapidement rebondir. Et c'est devenu petit à petit un restaurant qui a mis 2 ans à trouver son identité réellement, trouver sa cuisine, trouver son accueil, trouver son mobilier, c'était pas du tout ça avant. Trouver sa décoration, il a fallu. Fini encore. Non, c'est pas fini. Mais... Bah non, puisque le bébé est devenu adolescent, hein, donc il continue à grandir. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir trouvé à la fois notre place, notre environnement, pour partie notre clientèle également. Alors, bienvenue aux nouveaux. Oui, les nouveaux clients, pas là, bien sûr. Clients. Mais voilà, on a des gens qui aiment venir chez nous, qui reviennent chez nous, qui font partie de la famille du taureau. Qui font partie de la famille du taureau. Voilà, j'ai des clients qui téléphonent 3-4 jours avant pour réserver et qui me disent si par hasard ce jour-là en dessert il y avait des profiteroles au chocolat, ça tomberait super bien. J'adore. Donc je fais des profiteroles au chocolat pour ce jour-là. Alors faut pas me demander la veille pour le lendemain, parce qu'à la plupart du temps mes desserts sont quand même prêts un peu à l'avance. Bah oui. Mais si je peux, je le fais. Ouais. Je veux dire, parce que je crois qu'on aime tous les deux faire plaisir. C'est la famille, quoi. Oui, on aime faire plaisir et on se fait plaisir à faire plaisir. Bien sûr. Et tant qu'on se fera plaisir à faire plaisir, je crois qu'on continuera. C'est vrai que nos clients, moi pour œuvrer en bas, c'est souvent, je leur dis, on vous prête la salle à manger. C'est ça. Voilà, et puis vous nous la rendez en partant. Ouais. On est plus effectivement dans ce... C'est pour ça que j'y tiens à ce mot bistrot. Oui. Alors moi je parle plus de bar à manger parce qu'on a toujours le bar où les gens viennent assez rarement et pour juste boire un coup. Quand on y est bien, on y reste un peu plus longtemps. Quoi. Voilà, c'est l'apéritif. Donc on propose des planches de charcuterie ibérique, on propose des petites choses à grignoter pour boire un coup. Et puis si les gens s'y sentent bien et s'ils n'ont rien prévu, il y en a quelques-uns qui se disent en fin de compte on reste très bien manger. Ouais, donc en plus, voilà, ils s'installent et ils viennent manger. Et puis, et on a ce côté, on le rebaptise la popote, on aurait pu l'appeler la bonne franquette. Ouais. C'est un peu du vous vous installez comme à la maison. Bon, c'est un peu chez nous quand même, mais c'est ça, les clients sont relativement à l'aise. Tout à fait. Ou complètement. Du coup, les gens, je crois qu'on a regardé, on a une durée moyenne. Alors chez nous, il n'est pas question de faire de service. Bon, déjà parce que j'ai une petite cuisine et qu'on tient à l'accueil des personnes, on tient à prendre notre temps, à les accueillir, à leur présenter ce que l'on fait. Et puis, je crois que la durée moyenne chez nous pour manger, alors le soir, le midi, c'est plus rapide parce que les gens sont entre deux prises de service, mais il est très régulier que nos clients viennent à 8h, 7h30, 8h manger et quittent le restaurant à 11h30, voire minuit, parce que ils ont fini, mais ils sont là. À refaire le monde, quoi. Ils refont le monde. Ils refont le monde tranquillement. Et voilà, France va les voir de temps en temps, leur demander comment ça va, s'ils veulent... Ou France discute un peu. Ou France discute. Donc moi je sonne là-haut en disant ça va sortir froid, et France discute. Donc je descends avec les plats de temps en temps, rarement.
Mais de temps en temps, je descends avec les plats. Je dis non, ma viande, on me l'a commandée bleue, elle va être froide. C'est déjà bleu, il faut aller rapidement. Elle va être froide. C'est ça le taureau. Et effectivement, le taureau va devenir très rapidement, début octobre, avant le 15 octobre, j'espère. Oui. On espère la popote. La popote. La popote. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. D'ailleurs, j'imagine qu'on a dû vous le dire, mais la popote, c'est effectivement l'assiette. Oui. Mais la popote, c'est papoter, quoi. La popote, c'est papoter. La popote, telle qu'on l'écrit, c'est aussi le pot des potes. Parce que ça va s'écrire P-O apostrophe P-O-T-E. Donc c'est les potes, c'est la cuisine, c'est la cuisine en popote, c'est la cuisine familiale. Le terme, mais qui ne veut plus dire grand-chose à personne, mais c'est ce qu'on appelait la cuisine bourgeoise. L'hiver, c'est des bourguignons, c'est de la langue de bœuf, c'est des blanquettes, c'est des choucroutes, la cuisine un petit peu la cuisine de grand-mère presque. Oui, c'est ça, c'est la cuisine de grand-mère. Alors c'est dangereux. C'est dangereux la cuisine de grand-mère parce que il faut faire attention quand on fait de la cuisine de grand-mère parce que c'est aussi des madeleines de Proust pour plein de monde. Donc je vais aller manger un bourguignon. Mais alors qu'est-ce que ma grand-mère faisait bien le bourguignon? Est-ce que je vais me régaler autant que le bourguignon de ma grand-mère? On a eu comme ça une dame, on l'a quasiment fait pleurer ce jour-là. J'avais fait un pot-au-feu et je servais le pot-au-feu qu'on appelle en 3 services, c'est-à-dire le bouillon, l'os à moelle et après la viande avec ses légumes. Et c'était une mamie de, 85, 86 ans, dans ces eaux-là, entre 80 et 90 ans, et qui avait quasiment la larme à l'œil. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas mangé... Qu'elle n'avait pas retrouvé ce goût. Et puis qu'elle n'avait pas mangé un pot-au-feu, parce que c'est des plats... il faut être nombreux et que maintenant quand même les familles sont très éclatées, donc on ne réunit pas toute la famille pour faire un gros pot-au-feu et puis les gens n'ont plus le temps, donc c'est aussi des plats en cuisine que je fais, des plats où les gens n'ont plus le temps de le faire familialement. Donc, j'allais vous poser à tous les deux la question de ça serait quoi les anecdotes que vous avez déjà. Et en fait, vous facilitez le travail, finalement. Un petit peu, oui. Les anecdotes, on en a. Bah oui, c'est évidemment. Mais c'est toutes des anecdotes d'échanges. C'est ça. D'échanges. Avec ses hauts, avec ses bas, comme la vie, c'est la vie, quoi. Ah oui, avec ses hauts, avec ses bas. Oui, on est passé par des... On a eu 2 années, entre autres, suite à la fin des concerts, extrêmement compliquées. Les concerts, c'était 80% du chiffre d'affaires. Quand du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, on est rentré dans un bureau, on en est sorti, on a pleuré un peu, et on a pris le téléphone, il fallait déprogrammer 8 mois de programmation. On avait 8 mois de programmation d'avance, parce qu'on avait énormément de concerts et de soirées musicales. Voilà, mais ça fait partie de l'histoire. Mais ça fait partie de la vie d'un commerce aussi, quoi. Peut-être pas forcément, mais... Là, ça fait partie de la vôtre. Là, ça fait partie de la vôtre. Mais en même temps, ça renforce aussi. Voilà, j'ai toujours ça c'est ma philosophie, c'est que c'est jamais des échecs, ce sont des expériences. Donc c'est une expérience, on en a tiré, ça a été aussi des rencontres extraordinaires avec des musiciens extraordinaires, avec des grands noms, des gens qui tournent au niveau international, qu'on a eu comme ça, des hasards, des rencontres. Donc ça a été des moments, manger le soir des pâtes au jambon chez nous avec le dernier batteur de Prince, par exemple. À la bonne franquette. Et en même temps, personne ne pourra vous l'enlever, quoi. Ah non. Dire que ça fait partie de ce que vous avez créé, de ce qu'il y a dans le cœur, de votre histoire. Quoi. Tout à fait. Et il y en a toujours un petit bout de ce moment au taureau, et bientôt à la popote. Parce qu'on a gardé un mur ou un bout de mur avec des affiches de concerts, dédicacés de tous ces musiciens qu'on a rencontrés pendant 4 ans. Puis ça nous a permis aussi d'ouvrir autre chose. On reçoit des peintres amateurs. Voilà, donc on est aussi heureux pour eux parce que c'est des gens qui n'avaient jamais exposé.
Ouais. Toutes les toiles qu'on a, c'est une jeune peintre. Ouais, là c'est même en ce moment c'est même une infirmière. Ouais. C'est un peu son déstressant. Excellent. Et en plus ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne pour elle, on en a eu avant aussi. Et donc ça nous a permis aussi en plus d'ouvrir. C'est-à-dire que dans un bistrot, on ne s'attend pas forcément non plus à avoir des toiles. Et c'est peut-être, et pour avoir aussi été à l'écoute des clients, ce qu'ils nous disent, c'est aussi plus accessible dans un bistrot que d'aller, par exemple, dans une galerie. Il y a des gens qui ne trouvent pas forcément leur place dans une galerie. Donc ça nous a permis aussi d'ouvrir, comme on dit, partager en même temps, on partage notre lieu. Voilà, ça. On propose, on offre nos murs à des... Alors je pense que cet artiste-là va rester un bon bout de temps, parce qu'on est quasiment devenu sa galerie. Et qu'on adore ces toiles, et les clients sont très sensibles aussi à ces toiles, et qu'on se sent bien dans notre espace avec ces toiles. Donc c'est vrai, quand elle en vend une, elle nous en ramène une autre, et puis les toiles tournent. Et c'est vraiment... C'est un espace de partage. Moi j'ai une question qui me vient. Est-ce que tous les deux, vous aviez imaginé, si on repart quelques années en arrière, quand vous étiez adolescents, tous les deux, ou enfants, un jour d'avoir cette vie-là, cette vie de commerce, cette vie de bistrot? Est-ce que vous l'avez imaginé? Du commerce, vous rêvez peut-être? Non, moi déjà, moi je suis depuis l'âge de 18 ans, 17 ans et demi, j'étais fonctionnaire. Alors fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, mais fonctionnaire. Très rapidement, j'ai été infirmier, et après cadre, et puis etc. etc. Donc c'était très loin imaginer pouvoir beaucoup plus tard, me dire que je pourrais peut-être exercer comme ça, avoir un restaurant ou avoir un endroit, je sais pas. Encore que, puisque j'ai eu un magasin de photographie, j'ai fait de la photographie professionnellement pendant 2 ans. Donc voilà, pas contre. Pas contre. Mais c'est pas d'être commerçant, c'est d'avoir, là c'était la photographie, parce que j'ai été un passionné de photographie, j'ai travaillé avec un photographe professionnel et on a fini par ouvrir quelque chose pendant 2 ans. Une expérience là aussi. C'était la photographie qui m'a fait venir à l'ouverture d'un magasin et d'un commerce. C'est pas le côté commerce c'est la passion. Voilà, c'est avoir quelque chose qui nous c'est ça, c'est la passion. C'est la passion. Et toi, Françoise, tu t'imaginais? Comme on en parlait tout à l'heure, moi j'avais toujours ce côté quand je serai grande, quoi. Quand je serai grande, où j'aurai une boîte de nuit, où il y aura forcément quelque chose lié à la communication, à la rencontre avec les gens, le besoin de discuter. De là à me dire tu ouvriras un établissement, enfin un bar à tapas ou un restaurant, non. Mais aujourd'hui, tu es grande finalement. Hein, aujourd'hui, j'ai grandi. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi plusieurs cordes à notre arc. Ouais. C'est vrai qu'on est passé par plusieurs... tu as fait de la photo, après tu es dans la santé, aujourd'hui tu es restaurateur. Moi, j'ai fait de la fonction publique, j'ai travaillé dans le privé. On a travaillé dans des choses complètement diverses. Donc, en même temps, pourquoi pas? C'est joli d'être atypique. Hein. Ouais. Mais on le revendique. Je pense qu'on est passé pour des extraterrestres pour beaucoup, mais on revendique. On a 30 à 40 ans d'avance. C'est aujourd'hui qu'on dit qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail fera certainement pas une carrière linéaire et certainement fera 1, 2, 3 métiers. Nous, on a 40 ans d'avance. On a pris 40 ans d'avance. C'est une jolie conclusion, non? Ouais. Moi, je suis hyper content parce que j'ai réussi à te faire parler, François. J'étais hyper touché par ce moment. Merci infiniment. À toi. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose pour le petit mot de la fin? Non, je crois qu'on a... Moi, je dis vive les atypiques. Vive les atypiques, ouais. Et puis je crois pas mal. Vive les passionnés. Voilà. Merci à tous les deux. Merci.